Bonsoir à tout le monde. Nous sommes en direct maintenant dans mon bureau. Je suis en direct. Que Dieu vous bénisse à tout le monde, le peuple de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons prier. Je vais prier pour des malades. Je vais prophétiser pour des gens qui ont des problèmes. Alors, mon numéro est affiché au bas de vos écrans. Il suffit seulement, tu enregistres mon numéro et puis tu m'envoies les messages. Enregistrez mon numéro et puis envoie-moi le message que papa, je veux la prophétie, papa, je veux ceci, papa, je veux que tu me parles, papa, je veux que tu me révèles quelque chose. Donc, je suis disponible pour écouter tout le peuple de Dieu. Tout celui qui m'écoute, le prophète, votre papa est disponible. Alors, mon numéro, c'est plus 243 97 76 24 404. Mais avant que nous débutons la prédication, je demande à la régie de nous balancer une vidéo d'une famille. Cette famille ont expérimenté la puissance du Seigneur. Leur fille, elle était vraiment morte. Mais vous allez voir comment est-ce que Jésus a fait de grandes choses. Suivons d'abord ces témoignages et après, je vais continuer les directs prophétiques. C'est parti. Shalom, je suis Maman Monica. Je viens témoigner la grâce du Seigneur. Moi, j'appelle mon prophète Ézéchiel, il est mon papa. Je l'ai avalé, même mon mari. Lorsque je lui dis que j'ai avalé mon prophète, il est toujours jaloux de moi. Parce que je sais pourquoi j'ai dit ça. Le prophète m'a fait du bien. Je voulais témoigner ce qui s'est passé à ma fille. Ma fille était enceinte. Elle suivait sa grossesse dans le CPM, dans une grande hôpital de la place. Alors, nous sommes allés le jour de son accouchement. Les médecins ont évalué ma fille. Elle nous a dit que ma fille a un problème. Elle ne devait pas mettre au monde par la voie normale. Elle devait mettre au monde par la voie du césarienne. Elle devait passer dans les césariennes. Alors, j'ai appelé le prophète, je lui ai dit. Le prophète a dit, nous allons prier. Le prophète a prié. Après, le prophète m'a appelé, il m'a dit, il faut faire vraiment l'effort pour changer l'hôpital. Faire quitter ta fille là-bas parce que j'ai vu l'esprit des morts. Bon, comme ma fille, elle suit les ordres de son mari ne prie pas chez nous. Ma fille, son mari, mon gendre, elle a dit non. Elle a dit non, qu'elle reste et nous allons suivre la façon. Alors, le jour de l'accouchement est arrivé. Maintenant, ma fille, elle est allée dans la salle de travail pour accoucher. Ils ont fait tout pour que ma fille accouche. Ça ne marchait pas. Le médecin a dit qu'elle devait passer dans l'opération de césarienne. J'ai appelé le prophète est arrivé là-bas la nuit, le prophète a prié pour elle. Le prophète m'a dit, Dieu m'avait dit, ça c'est pour la deuxième fois, si ta fille passe ici, il couche ici, elle va mourir. Vous devez se déménager. J'ai appelé l'infirmier, j'ai dit non, fais-nous une lettre de transfert. C'est l'infirmier en question, elle nous a dit, ta fille ne devait pas accoucher dans la voie normale, elle devait coucher dans les césariennes. Alors ici, on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens de faire les césariennes. Nous devons vous donner une lettre de transfert. Et après, ils m'ont dit que nous avions aussi remarqué un problème de tension. Ta fille a un problème de tension. Donc, on nous a donné une lettre de transfert. Nous sommes allés dans un autre hôpital, là où on devait passer dans les césariennes. Lorsque nous sommes arrivés, au lieu de nous accueillir pour que ma fille passe dans l'opération parce que son état était urgent, le médecin, le docteur n'a pas voulu le toucher. Il a dit, bon, on attend. Bon, on a attendu jusqu'à ce qu'à un moment donné, vers 13h, 14h, ma fille s'est mise à pleurer parce qu'elle sentait vraiment de fortes douleurs. Alors, nous avions vu, et notre cas est arrivé, ils ont amené une femme, elle avait aussi le même problème que ma fille. Maintenant, au lieu que les docteurs commencent d'abord
l'accouchement, faire accoucher d'abord ma fille. Elle a préféré commencer la fille qui a été venue après ma fille. Moi, je lui ai dit, mais au lieu de commencer d'abord chez ma fille, comment tu peux choisir une personne qui est venue justement devant nous, après nous? Elle est même arrivée en retard. Nous sommes arrivés avant. Au lieu de commencer les césariennes vers ma fille. Alors, le docteur n'a pas voulu m'écouter. Elle a fait les césariennes. Elle a fait coucher la fille qui était venue après nous. Dès qu'elle a fait coucher la fille, cela n'a pas pris 2 minutes, 3 minutes. Cette fille-là, elle est morte sur place avec son bébé. Alors, lorsque j'ai écouté ça, j'avais eu peur. J'ai appelé le prophète. J'ai dit, voilà ce qui s'est passé. Le prophète m'a dit, c'était Dieu qui vous retardait. C'était Dieu qui a voulu que ta fille ne passe pas devant, ne soit pas opérée devant, ne soit pas couchée devant. Alors, maintenant, le corps médical, lorsqu'ils ont appris le décès de cette première dame, ils n'ont pas voulu que le même médecin-là puisse faire accoucher ma fille. Ils ont choisi un autre docteur et un autre docteur est venu et un autre docteur a fait accoucher ma fille. Ma fille a accouché dans de bonnes conditions. Donc c'était ça ce que Dieu a fait pour moi. C'est pour ça que j'ai voulu venir lui témoigner, lui rendre la grâce. Donc ma fille a été épargnée de la mort. Donc à la place de ma fille, à la place de cette femme qui a été morte, c'était ma fille. Mais ma fille a été épargnée, ma fille a échappé la mort grâce à la prière du prophète Ézéchiel. J'ai appelé le prophète est arrivé jusqu'à l'hôpital, elle m'a dit, c'était Dieu qui a tout fait, qui a retardé ta fille pour qu'elle ne soit pas le premier dans l'accouchement, parce que le premier dans l'accouchement, selon la spiritualité, il y avait une mort pour le premier de l'accouchement. Voilà pourquoi ta fille a été échappée. Alors la personne qui était venue en retard, c'est elle qui a pris la mort de ta fille. Alors, le prophète a dit, soyez calme et tout va bien se passer. Alors, jusqu'à aujourd'hui, Dieu a fait grâce, ma fille, elle a maintenant son bébé. C'est pour ça que... Merci. Là, vous venez de suivre les témoignages. Notre maman a vu la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle a témoigné ce que Dieu a fait pour elle. C'était lors de la veillée le 31 décembre. C'était un témoignage. Alors, je voulais réconforter à une personne qui me suit à ce moment, même si, frère, mon frère, ma sœur plutôt, tu commences l'année avec des combats, ne t'inquiète pas. Parce que je vois dans mon esprit, cette année, ça nous réserve plein de surprises, de bénédictions, de l'élévation. Cette année, vraiment, c'est une année de la victoire, c'est une année de l'avancement, c'est une année de miracles. Bien-aimés, ne vous inquiétez de rien, soyez calme, soyez tranquille, nous allons prier avec toi. Je vais prophétiser, je vais t'orienter. Même ici, tu es abandonné dans la famille, les gens ne veulent plus de toi, la famille ne veut plus de toi, je suis en direct, ne vous inquiétez pas, nous allons prier pour toi. Tu as des maladies, tu as des problèmes, c'est le moment déjà, écris-moi dans les messages, envoie-moi un message maintenant que papa, je vais la prophétie, écris-moi vite, 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 vite dans les messages. Je répète ceci, mon numéro c'est plus 243 97 76 24 404. Donc, écris-moi maintenant, écris-moi, présente-toi le pays, tu te présentes, donc tu présentes ton pays, ton nom, ton prénom, donc, et alors tu dis ton motif, que papa, je vais la prophétie, je vais prophétiser pour toi. J'ai prié pour une sœur, Dieu a guéri cette femme. Elle est vraiment depuis la Côte d'Ivoire, elle a expérimenté la grâce du Seigneur. Vraiment, cette femme était mourante, bien aimée, elle avait un problème de la hépatite B. Elle devait voyager en Europe pour les soins, mais cette femme n'avait pas de moyens. Elle m'a contacté, j'ai prié pour elle. Dieu l'a guérie, Dieu l'a rétabli complètement. Alors toi aussi qui me suis, quel que soit le problème de ta vie, mon frère, ma soeur, le Seigneur me donne le mandat de prier pour toi et puis de te délivrer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, sans plus tarder, nous allons lire la parole du Seigneur. Bien-aimés, là où vous êtes, nous allons lire la parole du Seigneur. Et puis, je vais prier pour vous. Et puis, je vais prophétiser pour vous. Je sais qu'aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Même si ta famille ne veut plus de toi. Je répète, même si les gens ne veulent plus de toi. Mon frère, ma sœur, je vous dis, le Seigneur m'a mandaté pour t'aider. Nous lisons Jean chapitre 11, verset 44. La Bible dit, et les morts sortis, le pied et les mains liés,
de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit de lier-les et laisser-les aller. Bien aimé, là c'est l'histoire de Lazare. Lazare, il était premièrement un disciple de Jésus. Il était malade, gravement malade. Alors un jour, Lazare est mort selon la nature. La mort, c'est naturel. Lazare est mort. Jésus a appris que Lazare est mort. Les disciples lui pressaient que tu vois que ton ami, ton disciple, il n'est plus en vie, il est mort. Tu es obligé d'arrêter tout pour organiser les funérailles. Jésus a répondu ceci. Il a dit, Lazare, mon ami, n'est pas mort. Mais Lazare, mon ami, dort encore. Mais je vais les réveiller. Jésus a dit, Lazare, mon ami, dort. Donc, il est dans le sommeil. Et lorsque Jésus se rendit là où il y avait les funérailles, tout le monde qui était là, ils se sont mis à murmurer contre Jésus. Mais depuis lors, son ami était là. Il n'était pas là. Il ne s'est même pas présenté. Mais là, il voulait se présenter. Pourquoi? Pour quelle raison? Les gens se moquaient de lui. Les autres disaient, non, il est venu que pour donner quelques mots de circonstances parce que c'est aussi quelqu'un qui a vécu avec Lazare. Personne n'avait de l'espoir. Personne ne croyait que Lazare devrait ressusciter. Personne ne croyait. Là, je vais dire une chose. Devant Jésus, ton problème ne peut jamais résister. Même si ta famille ne veut plus de toi, même si ta femme ne veut plus de toi, même si les membres de ta famille ne veulent plus de toi, si Dieu se décide de venir te libérer, il te libérera toujours. Cette année 2025, c'est une année de la résurrection. Dieu va te ressusciter dans le nom de Jésus. Tu dois quitter le cercueil satanique. Tu dois quitter le cercueil des démons. Tu dois quitter le cercueil de l'ennemi. Le diable t'a enchaîné. Le diable t'a placé dans une cage. Moi, je viens pour te le confirmer. Que Dieu se décide de te délier et de te libérer au nom du Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit se décide de libérer ta vie, de te délier là où le diable t'a planté, là où Satan t'a placé. Dieu se décide de te libérer dans le nom de Jésus. Tu penses que tout semble tourner toujours à rond. Il y a des problèmes, il y a des choses que tu constates dans ta vie. Tu te poses des questions, mais pourquoi tout ça? Parce que tu es encore dans les morts. Tu es encore dans la mort. Tu as des connaissances avec la présidence. Tu as soumis tes papiers à la présidence qui devait te répondre le plus vite possible. Mais mon frère, ma sœur, jusqu'alors, il ne te répond pas. Yaya, au moment où tu me suis là, je prie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que le Dieu qui m'a mandaté fera que dans la présidence, que tu reçois un coup de fil, qu'il t'appelle dans la présidence. Au nom de Jésus-Christ. Tu voulais traiter un cas avec un ministre. Tu voulais traiter un cas avec un ministre. Non, je voulais traiter un cas avec un ministre. Mais le ministre ne veut plus me répondre. Le ministre ne veut plus m'écouter. Yaya, je viens pour te rappeler encore. Même si le ministre ne veut plus t'écouter, le ministre se décida. Il a dit non, je ne veux plus l'écouter.
Au nom de Jésus, Dieu ne t'abandonnera pas. Le même ministre là, qui t'avait sollicité le premier, il sera le même ministre qui t'appellera pour te dire, mon frère, nous voulons collaborer cette fois-ci ensemble, mettons nos raquines à côté. Tu ne crois pas un Dieu de mort. Tu ne crois pas un Dieu de mort. Lazare était mort. Il était mort, je vous dis. Mort. Il n'y avait rien, il n'y avait même pas de l'espoir. Mais, comme le destin de Dieu, la mission du Seigneur n'était pas que Lazare meure de la sorte, là, de la condition là. Mais je vais dire à une personne, la vie que tu mènes là, peut-être que cela n'est pas du choix de l'Éternel. Cela peut-être n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que tu meurs de la condition. Dieu ne veut pas que tu souffres de la sorte. Dieu ne veut pas que tu traverses des moments de complications de la sorte. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut te sauver. Dieu veut te donner la vie. Dieu veut te donner le souffle de vie. Au moment où je suis en train de vous parler, je vois dans mon esprit un serpent. Il y a des gens qui sont là en train de me suivre. Vous êtes combattus par l'esprit de la mort. Raison pour laquelle il n'y a que des maladies dans le corps. Toute la famille sont malades. Le Saint-Esprit me révèle que c'est l'esprit de mort. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, veuillez me contacter. Je veux prier pour vous. L'esprit de la mort va quitter vos vies, vos familles au nom de Jésus. Lazare était mort. Il n'y avait pas de l'espoir. Il n'y avait pas de l'espoir, mon frère. Mais Dieu était présent. Mais la Bible dit, la présence de l'Éternel est l'absence totale du diable. La présence de Jésus-Christ est l'absence totale de la mort. La présence de Jésus-Christ est l'absence totale de la maladie. Là où il y a Jésus, il n'y en aura jamais la maladie. Parce que lui-même, Jésus, il a triomphé les aiguillons de la mort. Il a vaincu la mort. Il a surmonté sur la mort. Mon frère, il n'y a aucun homme mortel, aucun mortel peut vaincre la mort. Mais Jésus a vaincu la mort. Et comme Jésus a vaincu la mort, toi aussi tu dois vaincre la maladie, tu dois vaincre la mort, tu dois vaincre la pauvreté, tu dois vaincre le chômage, tu dois vaincre tout ce qui est comme les énergies négatives sur ta vie. Tu dois les vaincre au nom de Jésus. Tu dois les vaincre au nom de Jésus. Tu dois les vaincre. Lazare croyait à la puissance du Seigneur. Il croyait au miracle. Bien-aimé, toi qui ne crois pas au miracle, c'est le moment de croire au miracle. Peut-être ton chéri t'a laissé. Tu t'es retrouvé seul avec les enfants. Il n'y a personne pour prendre ces enfants en charge. Tu te poses des questions. Qu'est-ce que je ferai-je? Qui prendra en charge ces enfants? Bien-aimé, tu peux te poser des questions, mais il y a un homme qui ne te laissera pas, c'est Jésus. C'est Jésus-là, lorsque tu lui confies ton cas, il va toujours se manifester pour essuyer tes larmes et puis te donner la joie. Toi qui n'as pas la joie, confie-toi à Jésus. Ne te confie pas aux hommes de Dieu, mais confie à Jésus. Il te laissera jamais. Il sera toujours là pour te donner la joie, pour te donner le salut, pour te donner les miracles, pour te donner la puissance. Et je crois dans mon esprit, le Saint-Esprit là te les donnera au nom de Jésus. Tu es allé à l'hôpital. L'hôpital a dit non, tu ne pourras jamais être guéri du cancer. Bien aimé, là c'est le cancer, mais il y a un nom qui est plus que le cancer, c'est le nom de Jésus. Il y a un nom qui est plus que la maladie, c'est le nom de Jésus. Il y a un nom qui est plus que le VIH, c'est le nom de Jésus. Bien aimé, même si tu as le VIH, moi je crois au miracle. Un jour, j'ai reçu une sœur atteinte de la maladie de VIH. Elle est venue me voir. Elle m'a dit, papa, je suis atteint de cette maladie. J'ai prié pour cette femme. J'ai dit, va faire les examens. Elle est allée faire les examens. Frère, après une semaine de la prière, Dieu a guéri totalement cette fille. La maladie disparaît sur le champ. Si toi, tu ne crois pas la puissance et le miracle de Jésus, moi je crois que Jésus est puissant, Jésus est miraculeux et il est toujours là pour guérir ses enfants.
Jésus ne peut jamais t'abandonner. Vous êtes né dans une famille où il y a l'obscurité. Au moment où je suis en train de vous parler, je vois dans l'esprit, il y a l'obscurité dans votre famille. L'obscurité a pris de place dans votre famille. Mais le Saint-Esprit me dit de guérir cette obscurité, d'enlever cette obscurité. Toi qui me suis, l'obscurité quitte ta vie, quitte tes affaires, quitte tes projets, tes démarches au nom de Jésus-Christ. L'année 2025 que tu vis, la lumière dans ta vie. L'année 2024 que tu vis, l'année 2025 que tu vis l'élévation dans ta vie. Là où des choses ne marchent pas. Moi, je crois toujours que des choses vont marcher au nom de Jésus. Là où tout ça semblait être très difficile dans ta vie, je crois à la puissance de Jésus, tout sera facile. Tu es très jolie femme, pourquoi tu ne te maries pas? Tu es très beau homme, pourquoi tu ne te retrouves pas dans la vie? Moi, je te raffirme encore que Dieu s'élève pour te donner la solution. Toi, la femme qui a un problème du mariage, appelle le numéro du prophète. Je vais prier pour toi. Et puis le Saint-Esprit va te donner le mariage au nom de Jésus. Toi, un homme qui a un problème du travail, je vais prier pour toi. Le Saint-Esprit va te donner le travail au nom de Jésus. J'attends le nom d'Espérance. J'attends le nom d'Espérance. Toi, ma sœur Espérance, recevez le miracle. Parce que je vois l'esprit de mort. Je te vois comme dans un hôpital. Dans une hôpital. Et j'ai vu que tu as été attaqué par une infection mortelle. Tu étais dérangé dans la chair. Le Saint-Esprit me dit que c'était une maladie qui pourra te conduire dans la mort. Et Dieu m'a dit de prier pour toi. Et je crois, étant que prophète de Dieu, cette maladie ne pourra jamais encore vivre dans ton corps. La sœur Espérance soit guérie au nom de Jésus. Tu dois m'appeler la sœur Espérance. La maladie la quitte pour du bon au nom de Jésus. Je suis en train de voir une femme, tes jambes sont gonflées. Tu n'arrives pas à marcher. Je dis que tu n'arrives même pas à marcher parce qu'il y a des gonflements dans tes jambes. Le Seigneur me montre même que tu portes des chaussures médicales. Mais je vois un esprit, un démon de l'infirmité. Je vois un esprit, un démon de l'infirmité. Mais je prie au nom de Jésus. Soyez guéris, que la maladie la disparaisse dans ton corps au nom de Jésus-Christ. Cette maladie disparaisse dans ton corps au nom de Jésus. Et que tu vives le miracle dans le nom puissant de Jésus. Tu vives le miracle dans le nom puissant de Jésus. Je parle étant qu'un voyant. Je parle étant qu'un voyant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je parle étant qu'un voyant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La maladie disparaisse dans ton corps dans le nom de Jésus. Au moment où je suis en train de parler, je vois une femme. Dieu me montre cette femme, elle rêve que le serpent. Je dis, il y a une femme en train de me suivre maintenant. Elle rêve que le serpent. Chaque nuit, Dieu me montre qu'elle rêve que le serpent. Pour signe, elle a des douleurs au dos. Elle a de très fortes douleurs au dos. Le dos le fait très mal. Et le Seigneur me dit de prier pour elle. Je prie dans le nom de Jésus. La douleur qu'elle a au dos, que cette douleur disparaisse dans le nom de Jésus. Que cette douleur disparaisse dans le nom de Jésus-Christ. Je dis que cette douleur disparaisse dans le nom de Jésus. Il y a un homme, c'est un papa. Tu as un problème de rein. Je vois un esprit, tu as un problème de rein. Tu as un problème de rein. Et je vois comment est-ce que Dieu guérit tes reins au nom de Jésus. Recevez le miracle au nom de Jésus. Appelez le prophète, s'il vous plaît. L'homme que je viens de prophétiser, tu as un problème de rein. Appelle-moi, je veux prier pour toi. Je vois un esprit, il y a une femme, c'est une jeune fille. Malgré tout, je peux dire, tu es une femme, mais tu es une jeune fille. Tu as un problème de la poitre. Et lorsque même tu dors, tu as peur la nuit. Tu as peur de dormir parce que tu ronfles tellement, il y a la coupure d'inspiration, dans la coupure de la respiration. Et le Seigneur m'a dit de prier pour toi parce que ta vie est combattue par les risques et les dangers de la mort. Et je prie en tant que prophète de Dieu, que Dieu guérisse ta maladie au nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Je vois dans mon esprit, il y a plein de personnes qui ont des problèmes aujourd'hui. Je vais prophétiser et prier pour toi. Écris-moi s'il vous plaît. Écris-moi, laissez-moi un message. Écris-moi seulement. J'ai besoin que tu m'écris.
Mon numéro est là-bas, affiché. Écris-moi, dis-moi, papa, merci. Papa, merci pour la prophétie. Papa, merci pour la prophétie. Papa, je vais voir la main de Dieu. Papa, je vais palper la main du Seigneur. Je vais palper l'onction du Seigneur. Je vais palper la puissance du Seigneur. Merci, papa, pour les témoignages. Frère, je te rassure. Tu vas témoigner la grâce du Seigneur. Avant qu'on arrive à la fin de ce mois de janvier, tu dois témoigner la faveur de Dieu dans ta vie. Je vois dans mon esprit, il y a un homme. Il est en train de souffrir. Tu as que des douleurs au ventre. Toi-même, tu pensais que c'était le poison. Or, ce n'est pas le poison. Tu sens des douleurs au ventre. Tu as pris des médicaments pour alléger la douleur au ventre, mais ça ne marche pas. Le Saint-Esprit me montre quelque chose. Je vois quelque chose de mystique. Et Dieu m'a dit de prier pour toi, d'enlever la chose que l'ennemi a mis en toi. Et je parle le temps qu'un voyage de l'Éternel. Tout ce que le diable a mis en toi, je le détruis au nom de Jésus. Et que tu vives la lumière, la puissance de Dieu dans les noms puissants de Jésus. Alléluia. Merci. Merci Jésus. Alors, je laisse mon numéro là-bas. Alors, appelez le prophète pour donner les témoignages. Je sais que Dieu vient de visiter ses enfants. Appelez le prophète pour la prophétie, pour la consultation. Alors, mon numéro ici est là-bas. Appelez le prophète pour les actes sociaux. Pour les actes, parce que la Bible dit dans Jacques 1, 27, c'est lui qui donne aux orphelins. C'est lui qui fait tout pour nourrir les orphelins. Le Saint-Esprit dit qui fait tout pour nourrir le veuve. Qui fait tout pour nourrir le veuve. Le Seigneur lui dit, il va rendre cette personne heureux et il va bénir cette personne dans le nom de Jésus. Et j'attends toujours vos réactions par rapport aux collègues pour soutenir et puis aider les orphelins. Merci à Maman Jaël qui a aidé les orphelins au jour de la bonne année, le 1er et puis le 25 Noël. Maman Jaël, que Dieu vous bénisse, soyez bénis, que mon Dieu te donne les enfants dans le nom de Jésus. Merci.